7h40 sur Europe 1. L'atout, Bertrand Chameroy avec nous au studio. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne sais pas, oui, tout à fait. Je ne sais pas comment vous vous portez, mais je suis bien, de très bonne humeur. Mais vous qui avez bugué un peu. Oui, tout à fait. Chacun son tour. Hier, j'ai regardé le point presse d'Olivier Véran sur l'épidémie. Et bonne nouvelle, il était temps. La situation n'est pas si catastrophique que ça. Le ministre de la Santé s'est montré rassurant. Nous ne sommes pas, à proprement parler, dans une vague épidémique. Nous sommes sur un plateau montant. Un plateau montant, une nouvelle expression que j'aime beaucoup, c'est beau comme du Magritte, ceci n'est pas une vague. Alors qui se cache derrière ces éléments de langage? Le directeur marketing du gouvernement est avec vous ce matin, Mathieu. Bonjour Étienne Fifre. Bonjour Mathieu Béliard. Alors hier les Français ont donc découvert le concept de plateau montant. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben concrètement, ça signifie que, comme l'a dit le ministre de la Santé, nous ne sommes pas face à une vague. Mais ça ne veut rien dire, plateau montant. Ne jouez pas les oiseaux de mauvais augure, de grâce. Le plateau montant, c'est un peu comme la croissance négative. Ça rend les choses plus douces. Enfin, monsieur Béliard, on vous annonce des bonnes nouvelles et vous venez chercher la petite bête. Halte au catastrophisme. Les chiffres ne sont pas si terribles. Regardez la courbe que je vous ai apportée, elle est plutôt encourageante. Il n'y a pas de vague. Excusez-moi, mais vous tenez votre feuille à l'envers là. Je trouve un peu catégorique. Je dirais plutôt que je ne la tiens pas dans le bon sens. On a le sentiment que vous avez du mal à dire les choses clairement aux Français. C'est faux. Très bien, alors dans ce cas-là, concernant l'échec du couvre-feu, est-ce que vous pouvez... Non, alors pardon de vous couper, c'est dire que c'est un échec, non je suis pas d'accord, ça n'a pas marché, nuance. Bon alors répondez franchement, va-t-il y avoir reconfinement? Et si oui, les écoles seront-elles ouvertes? Je vous le dis franchement, vous avez vu les images hier, Olivier Véran est allé chez le coiffeur. Concernant les établissements scolaires, ils resteront ouverts, mais nous pourrions prolonger les vacances. Donc écoles fermées? Bah non, elles seront pas fermées. Les enfants resteront simplement plus longtemps en vacances. En fait, vous avez peur de prononcer les mots qui fâchent? Mais pas du tout. Confinement, voilà, je l'ai dit. Tu vas faire quoi? Je vous sens un peu tendu. Mais non. C'est ma sérénité qui s'estompe. C'est tout. Voilà. Alors pour revenir au sujet, je vous signale d'ailleurs que d'après un sondage, 62% des Français se déclarent favorables au confinement. Oui, mais rejettent majoritairement les mesures qu'il implique, selon le même sondage. Et c'est une bonne nouvelle. Ils sont pour, mais ils rejettent les mesures. Ça veut dire qu'ils commencent à parler comme nous. On progresse. Dernière question, monsieur Fifre. Ça fait des jours que vous tournez autour du pot. Qui vous conseille? Nikos Aliagas et Denis Brognard. On les a reçus à l'Elysée avant-hier et ils nous ont expliqué que pour garder les Français en haleine, il faut maîtriser l'art du suspense. Mais je peux vous l'annoncer ce matin, après des semaines d'attente, de doutes, de questionnements, le scénario que l'exécutif a choisi est... Vous le saurez après le week-end. Merci Bertrand Chameroy. Je la touche, Cham. Ça marche comme ça, ce teasing des annonces. On verra pour le coup. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h42.